Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus en compagnie du service français de RTI si vous nous rejoignez. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter le décryptage de la rédaction, consacré aujourd'hui à la menace d'un lac de barrage qui expose à un danger certain 7 villages de l'est de Taïwan. Aujourd'hui, pour notre décryptage, nous prenons donc la direction de la côte Est, et plus précisément celle du comté de Hualien. Là-bas, un phénomène naturel suscite l'inquiétude croissante, aussi bien des habitants que des experts, à savoir, nous disions dans l'introduction, la formation d'un lac de barrage après un glissement de terrain. Derrière ce petit constat technique, une menace est bien réelle, celle d'un risque de rupture brutale qui pourrait mettre en danger plusieurs villages et donc plusieurs centaines de Taïwanais. Et nous parlons là d'un phénomène plus que récent, puisque tout remonte à la fameuse période des fortes pluies d'il y a quelques semaines, qui ont été diluviennes sur toute une partie de la côte Est et dans le sud de Taïwan. Les précipitations ont provoqué plusieurs petits glissements de terrain, des coulées de boue, parfois des parois rocheuses qui se sont détachées, et c'est tout cela mis ensemble dans un glissement de terrain un peu plus conséquent qui a bouché un affluent d'une petite rivière Maitaiyan dans le comté Wanrong. Il en résulte donc un énorme amas de roches, de terre, de bois flottés, etc. qui ont littéralement bloqué tout le cours d'eau de cet affluent et créé ainsi un lac artificiel de manière presque soudaine, mais qui reste fragile. Et c'est justement ce phénomène qu'on appelle lac de barrage en géologie. C'est peut-être spectaculaire, de par sa soudaineté, de par son aspect presque magique. Imaginez, il y avait une rivière et d'un seul coup ça devient un lac de barrage. Mais c'est aussi et surtout très instable et c'est bien ça qui nous inquiète et qui nous intéresse dans ce décryptage. Car imaginez que cette barrière artificielle formée rapidement par les coulées de boue vienne à céder aussi rapidement qu'elle s'est formée. L'eau accumulée, et on parle de plusieurs milliers de mètres cubes d'eau, risquerait alors de se déverser d'un seul coup, reprenant le cours de cet affluent de la rivière Maitaiyan. Et il s'ensuivrait en aval une inévitable crue soudaine. Et c'est d'ailleurs le constat alarmiste que vient de publier le professeur Wang Guolong de l'Université nationale Jinan, qui étudie dans ce phénomène dans son rapport. Et d'après son étude, pas moins de 7 villages situés en contrebas sont directement menacés. On parle d'environ 600 habitants potentiellement en danger. Le barrage naturel mesure environ 200 mètres de hauteur, d'après l'étude du professeur Wang Guolong. Et s'il s'érode lentement, par débordement, le risque pourrait rester limité, bien que toujours réel et existant. Alors imaginez si, non pas un débordement, l'édifice artificiel et naturel venait à céder brutalement. L'eau déferlerait dans toute la vallée en quelques minutes seulement, sans laisser le temps d'évacuer. Et s'appuyant sur les différents cas d'études de géologie similaires à celui-là, les différents cas de possibilité de ce barrage artificiel en amont de la Maitaiyan, le professeur Wang Guolong conclut de manière catégorique que si ça s'effondre soudainement, il n'y aura aucune chance de sauver les gens en contrebas à temps. D'où l'urgence d'agir, d'où l'alarme qu'il lance. Pour comprendre ce qui se passe, les chercheurs s'appuient sur plusieurs données. Tout d'abord, c'est depuis le 22 juillet dernier et grâce à une analyse sismique que nous avons connaissance de ce lac de barrage. C'est le professeur Chao Wei-an de l'Université nationale Yangming Chiaotong qui a repéré le phénomène. Et cette découverte a ensuite été confirmée et mesurée par images satellites et notamment avec l'aide d'experts américains du US Geological Survey. Plusieurs études sont faites, plusieurs relevés sont suivis et aujourd'hui la surveillance est intense par drones, hélicoptères, avions, capteurs installés sur place malgré le danger. Les scientifiques utilisent même des modèles 3D pour estimer le volume d'eau et de débris parce que c'est aussi là une grande inconnue et qui peut jouer sur le scénario. Ce lac de barrage artificiel est créé par des débris,
du glissement de terrain et des coulées de boue qui ont suivi les pluies diluviennes. Mais en bloquant l'eau, ce n'est pas que de l'eau de rivière, ce sont aussi de nombreux débris qui sont ainsi amassés. Et ça reste encore une inconnue importante ici. Autre fait notable, une société américaine, Umbra pour ne pas la nommer, spécialisée dans l'imagerie radar à synthèse d'ouverture, a fourni d'autres images SAR il y a 2 semaines. Et ces radars sont très utiles pour Taïwan, puisqu'ils fonctionnent de nuit à travers les nuages et la pluie, sans problème, dans des conditions fréquentes en saison de typhon. Alors que va-t-il se passer concrètement et quand ? Bien, le professeur Wang Guolong estime que ce lac pourrait commencer à déborder d'ici le début du mois d'octobre prochain en fonction de l'évolution actuelle. Mais surtout, il met en garde contre un autre scénario tout aussi risqué que plausible, un affaissement prématuré, et dès la mi-septembre, d'ici 10 à 15 jours, qui n'est pas à exclure. Et selon le scientifique, le risque est réel. S'appuyant là encore sur son étude, il parle même d'une probabilité d'effondrement soudain de ce lac de barrage de 70 à 80%, ce qui est une probabilité très élevée. Et il suffirait d'un typhon ou d'une autre pluie torrentielle localisée dans ce comté de Wanlong pour rendre la situation encore plus précaire et risquée qu'elle ne l'est. Alors pour l'instant, les autorités locales et même du gouvernement excluent toute démolition contrôlée ou excavation du barrage, car ce serait une étape et procédure trop risquée. Donc la seule option reste celle de la vigilance, le suivi permanent et l'alerte des populations. Mais là encore, en parlant d'alerte, il faut agir en amont, car une rupture soudaine ferait qu'aucune alerte ne serait assez rapide pour évacuer les 7 villages les plus directement touchés. En cas de crue soudaine, tout l'aval de cet affluent touché devrait être éloigné d'au moins 2 km, sachant que les villageois les plus exposés au danger sont aussi ceux qui ont le moins de moyens de transport. Dans le meilleur des cas, il faudrait 2 heures pour évacuer un village, sachant qu'il y en a 7 pour plus de 600 habitants. Si cela se passe au milieu de la nuit, il faut d'abord réveiller les habitants, organiser les départs. Il faut compter 4 à 5 heures au lieu de 2. Mais quand il s'agit de vies à sauver, on ne compte pas et vaut peut-être être le plus alarmiste possible. Dans le pire des scénarios, Wang Guolong préconise d'ailleurs 12 heures à l'avance. Toujours est-il qu'on ne sait pas si ce scénario va arriver, ni quand, mais que le risque est bien réel. En attendant donc, cette menace du lac de barrage à Hualien souligne une fois de plus la fragilité des équilibres naturels, surtout sur la côte Est. Et si les outils scientifiques et technologiques permettent de localiser et de mesurer ce lac de barrage, il n'y a pas encore de solution miracle trouvée qui soit décisive pour la sécurité des 7 villages en contrebas de Wanlong. Voilà pour la situation actuelle et pour le décryptage de la rédaction de ce lundi, qui vous était présenté par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International. Merci de votre écoute et bonne suite de programme.